Tout ça pour ça. On a attendu des heures, toutes les chaînes d'infos ont fait des émissions spéciales depuis 7 heures du matin. Et finalement, c'est celui qui était attendu qui est sorti. Édouard Philippe est donc le nouveau Premier ministre. Alors, Édouard Philippe tweetait en 2014 Jean-Pierre Jouyet, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui annonce la nomination de Emmanuel Macron, ancien banquier de chez Rothschild à l'économie. Hashtag finance ennemie. Oui, c'est ballot, le Twitter n'efface rien. Bon, c'est surtout un nouveau Premier ministre qui répond aux impératifs qui avaient été dictés par l'équipe d'Emmanuel Macron, jeunesse, renouvellement. Bon, on va passer sur la question de savoir quelle est la pertinence de ces critères. Est-ce que réellement la jeunesse fait la qualité d'un ministre? Ce serait une question qu'il va falloir se poser assez vite tout de même. Le président déjà est jeune, il a bousculé la vie politique. Est-ce qu'il est réellement nécessaire d'avoir son clone comme Premier ministre? On n'est pas certain, mais surtout, ce n'est pas seulement un clone en termes d'âge. Édouard Philippe est un énarque social-libéral qui a commencé sa carrière chez Michel Rocard avant de rejoindre Alain Juppé. Il les a d'ailleurs retrouvés tous les deux, c'est assez amusant, dans la commission sur le grand emprunt mise en place par Nicolas Sarkozy. C'est un personnage isolé, habitué à jouer sa propre partition, un peu comme Emmanuel Macron. Et c'est surtout quelqu'un qui n'a aucune expérience des ministères, aucune expérience du pouvoir. On aurait attendu qu'Emmanuel Macron s'appuie sur des gens différents de lui. Il ne fait finalement que reproduire ce qu'il est lui-même. Alors, certes, la vision doit être celle du président. Le Premier ministre est censé exécuter. Mais justement, le président va-t-il pouvoir se contenter d'être en surplomb s'il a un Premier ministre aussi peu expérimenté que lui? Ça risque de nous prévoir finalement une présidence qui sera une hyper-présidence, bien plus qu'on ne l'attendait. Contrairement à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, il sera obligé d'agir et de s'impliquer justement parce qu'il a choisi un Premier ministre qui ne saura pas le faire. Bon, à part cela, les deux hommes se sont rencontrés grâce à Jacques Attali, ce qui déjà raconte leur parcours. Édouard Philippe était un grand ami d'Olivier Ferrand, le fondateur de Terra Nova, ce think tank socialiste qui a expliqué à longueur de notes que le Parti socialiste devait abandonner l'électorat ouvrier qui n'était plus porteur et se tourner vers les minorités au sens large, les femmes, les immigrés, les minorités sexuelles. Là aussi, ça dénote un positionnement idéologique qui n'est pas particulièrement rassurant. Édouard Philippe est de cette génération qui ne se veut ni droite ni gauche parce qu'elle est en fait imprégnée d'une idéologie libre-échangiste, mondialiste, totalement acquise à la globalisation. Une génération qui est obsédée par le couple franco-allemand, ce couple franco-allemand qui n'existe que du côté français et qui, depuis des années, aboutit à ce que la France accepte tous les diktats imposés par l'Allemagne. C'est une génération qui n'est pas particulièrement pétrie de culture française. Emmanuel Macron a d'ailleurs eu ce mot malheureux pendant la campagne sur ce qu'il voyait de la culture française. C'est une génération qui est plutôt acquise à une culture anglo-saxonne, totalement, là aussi, ouverte sur le monde, c'est-à-dire ouverte très très peu sur la mémoire. Donc la domination d'Édouard Philippe ressemble fortement à un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse parce que si Emmanuel Macron a finalement choisi, après tant de temps de réflexion, cet homme-là, c'est très certainement parce qu'il n'avait personne d'autre. Et c'est bien tout le problème. Il n'a pas réussi à fissurer les Républicains. Il n'a pas réussi à casser jusqu'au bout ce qui reste des clivages politiques. Aussi va-t-il devoir s'appuyer sur quelqu'un qui est parfaitement isolé. Et surtout, Emmanuel Macron nous montre qu'il n'arrive pas à sortir de sa culture d'énarque. Avec le nouveau secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, lui-même énarque, qui a passé 10 ans dans l'administration de Bercy, au Trésor, qui est passé par le cabinet de Pierre Moscovici, c'est-à-dire pétri d'une idéologie européiste, totalement acquise à la poursuite de l'austérité et de toutes les politiques qui ont mené la France et les autres pays européens où ils en sont, on sait d'ores et déjà que non seulement
les 75% d'électeurs qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle n'ont pas été entendus. Mais on se dit aussi que ceux qui ont voulu rêver avec lui, les 25% qui ont voté pour lui, risquent fort de rester avec leurs rêves sur les bras.